va d'ailleurs rendre visite comme ça à l'improviste à MK. MK, bonjour. Bonjour Achille. Je me disais, il va se dire, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait ce midi? Comment vas-tu, MK? Très bien, très bien. Surtout lorsque je reçois un improviste ensoleillé, bien évidemment. Et ben là, c'est la joie de la vie. Et ben là, on est en direct sur LFM à 7h de la journée, bien évidemment. Alors, MK, c'est génial. L'année s'achève et on sait que tu as été au four et au moulin. J'ai envie de dire, tu as été tellement actif pendant le confinement que, du coup, je sais pas si ce sera facile de rentrer dans d'autres habitudes après. Le problème est qu'on n'a pas changé d'habitude. Quand on prend des bonnes habitudes, il ne faut pas les abandonner. C'est dommage. Justement, on est resté, on n'a pas peut-être gardé la cadence, mais on a continué, on a veillé, on continue sur la plateforme qui est devenue une plateforme solidaire, effectivement, et chaque jour, presque chaque jour, on des conseils, on met en commun des idées, et on mutualise les soins de santé, les soins différents, bien-être. On a des médecins qui passent, des juristes qui passent, monsieur tout le monde pour les partages d'expérience. Non, on y est toujours. Un sacré partage d'expérience qui s'est élargi. On n'est pas seulement resté dans le giron de la médecine, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Oui, exactement. Et on continue, bien évidemment, à sensibiliser par rapport au coronavirus pour dire aux gens, faites attention, mais n'ayez pas peur. Le but n'est pas non plus d'avoir peur. On a nos avis, on discute, on a un regard critique sur les vaccins, sur les choses qui sont proposées. On a notre point de vue, on permet que la pensée puisse aussi se développer. On essaie de faire une veille aussi sanitaire pour mettre à la disposition de ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, des connaissances actualisées grâce aux chercheurs et autres qui viennent partager la réflexion avec nous. Très bien, on va dire MK qui est en boulimique du travail, ça c'est bien connu de tous. Et il y a quelques jours de cela encore, nous étions sur les hauteurs des Grassfields et notamment à Bangoulap. On n'a pas eu de cesse de penser à vous. On se dit en voilà un qui aurait pris quelques jours ici aussi pour se ressourcer. Mais bon, en tout cas, il viendra à son heure. Il viendra à son heure et à son tour, comme à son habitude. Hein. Oui. Alors, finalement, quel bilan? Oui, c'est vrai. C'est quelque chose. Quel bilan tu fais quel est le bilan que tu fais de cette année qui s'achève? À titre personnel, on va le dire aussi. J'ai envie de dire, on essaye de bien vivre, de bien le remplir, de manière que chaque année qui s'achève ressemble presque à l'autre. C'est-à-dire que quand on a le sentiment d'avoir essayé de faire le mieux possible de façon juste, de façon à apporter sa contribution à la construction de l'humanité, chaque année ne nous impressionne finalement pas. Je vais dire, des nouveautés, c'est chaque jour d'éternité d'une certaine manière. Y aurait-il comme ça un cours de création ou de préparation, passez-moi l'expression, un ouvrage, un livre, dites-nous tout, vendez-nous la mèche pendant que on essaie de se bosser. Non, je viens juste, vous m'aurez appelé 1 minute, 2 minutes avant, je n'aurais pas fini, je suis en train de répéter avec mon fils les dernières créations musicales. Donc, ces derniers jours, je crée beaucoup de choses. Je suis très inspiré, je suis en content. En tout cas, il y a des événements qui me touchent et j'ai notamment écrit entre autres une dernière chanson parce que un gamin qui a été tué, qui a été sodomisé. J'en profite pour passer le message, c'est important à Mandja précisément, par quelqu'un qui était censé être celui qui enseigne, un éducateur. La question de la pédocriminalité est vraiment quelque chose qui me préoccupe, et justement c'est peut-être le nouvel engagement que je voudrais prendre cette année, travailler pour une campagne de prévention, de sensibilisation auprès des collèges, si les fils partenaires, parce qu'il y a vraiment, il faut lever le tabou et protéger les enfants. J'ai écrit j'ai terminé il y a quelques jours une chanson en hommage à ce garçon, mais surtout pour attirer l'attention sur le fait que violer l'enfant, c'est le détruire, et même si les parents, comme ce soit Tcha qui est mort, il était mort, il traîne juste un corps qui n'a plus de vie en effet. Donc c'est un peu, et là je venais d'écrire un autre en fait où je m'interroge sur le temps justement, c'est très intéressant aussi. Alors, on parlait du bilan de cette année à titre personnel, MK. Oui. Et j'étais
est en train justement de parler de ce projet, effectivement, en vue de la sensibilisation, et on profite pour dire vraiment à ceux qui nous écoutent d'être attentifs à la cause des enfants, parce que c'est vraiment notre responsabilité lorsqu'on est adulte de protéger un enfant, devient vraiment un devoir. Je pense à quelqu'un qui ne protège pas un enfant, ne mérite pas l'air qu'il respire. Et ce drame, en fait, nous a mis en route, et je pense qu'on va s'engager vers un nouveau chantier qui est dans celui de la prévention, la sensibilisation et la violence faite aux enfants, notamment les viols, pour être précis. Il faut lever le tabou sur aussi tous ces réseaux criminels qui s'attaquent aux enfants. C'est dramatique, je vais dire, c'est un combat prioritaire. Notre vie n'a pas de sens si nous ne préparons pas notre avenir, ce sont les enfants. Et j'ai un slogan qui est laisser les grandir, il faut les laisser grandir les enfants. Donc, je vais un peu dans ce sens que je suis en train de créer. Et puis, peut-être aussi une indiscrétion. Évidemment, je travaille en ce moment la biographie de la Reine Blanche, que certains d'entre vous connaissent. Bien évidemment. Et c'est un excellent, c'est un gros pavé que je prépare, que je crois que ce soit facile à lire, parce que quand j'écris, j'aime que ce soit à la portée vraiment de tout le monde. J'aime pas des choses qui sont réservées à une certaine classe, une certaine élite, j'aime pas. Je vais peut-être le faire en plusieurs temps pour faciliter. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Moi-même qui suis en train d'écrire, je me passionne à l'écrire, et je prends le temps de le faire. Et je travaille sur son enfance, et à travers l'écriture, on va pouvoir se rendre compte que la vie est véritablement une boucle, quoi, et que on n'est jamais une génération spontanée, que par exemple ce que les gens connaissent la Blanche peut être compris à travers les ancêtres, par exemple. On comprendra sa vie, sa philosophie, on comprendra de façon plus de façon plus élaborée sur un aspect philosophique ses choix, ses notions, et comme je le dis toujours, n'est pas pour forcément l'ériger en statut ou en modèle, j'en sais rien. Il faut que dans cette biographie, c'est-à-dire que ça résonnera dans notre propre vie, parce que quand nous écrivons une biographie, c'est pour que ça aide les gens maintenant à être des meilleurs eux-mêmes. Tout à fait. Mais on sait que vous êtes très très proches et très liés. On a regardé quelques vidéos avec la Reine Blanche, mais ma foi, quelle complicité! Oui, c'est une dame, oui, assez là, même avec vous, n'importe qui, si vous allez chez elle, elle vous accueille avec beaucoup de joie. Il n'y a pas besoin de trop organiser. D'ailleurs, elle n'aime pas ça. Donc, chacun, même une personne qui m'entend là, qu'elle sache qu'elle est bienvenue à Goutchou. Goutchou, c'est à 25 km au bord du Moon. C'est à 25 km de Bangangté, je vais dire, c'est au bord du Moon, et c'est un lieu, un havre de tranquillité, paix, le monde là-bas, il faut le savoir, toutes les nationalités que vous pouvez imaginer, et dont elle est absolument ouverte à tout le monde, bien évidemment. Après, peut-être on a certainement un lien de parenté qui fait que de connaissances, maintenant, à travers beaucoup d'heures de conversation, d'échanges, on se connaît. Il faut dire que je suis un descendant de aussi, donc je suis pas très éloigné, quoi. Donc, je me souviens la dernière, de longues années maintenant, je fais une interview, c'était pour le compte de Radio France Internationale, justement, je me souviens. Et puis, je tenais mon micro, j'étais assis j'allais m'asseoir sur le lit en bambou, en fait, qui était dans la cour, avec à côté d'elle. Elle m'a dit que, tu sais, on aime le mot, on aime non. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas le monde du moi, elle m'a dit de ta petite voix. Oui, elle m'a expliqué que non, attention, tu vas t'asseoir sur la chaise parce que on est de la famille, ce serait comme si tu avais pris la femme de ton père. Donc, en fait, c'est pour dire que oui, c'est une personne. On se connaît aussi. Ce qui fait qu'en fait, c'est ça un peu la particularité avec le travail que je suis en train de réaliser, qui me passionne. C'est aussi pour léguer quelque chose aux générations à venir. Parce qu'il ne faut pas regarder juste comme quelque chose, un objet d'attrait, une curiosité touristique. Il y a une philosophie
chose à transmettre aux futures générations et j'ai pas envie de tomber à cela. Et il y a la chance, effectivement, de cette proximité, de cette complicité, si on peut dire maintenant, à travers de très longues années, qui fait qu'elle peut me confier des choses qu'elle ne confierait pas à d'autres. Tout à fait. Pas essentiellement parce qu'elle en cachera à d'autres, c'est simplement que quand on est à l'aise, en fait, on parle sans s'auto-censurer, en fait, des choses sortent comme ça. Et aussi, surtout, parce qu'il y a des choses, comme elle le dit elle-même, il y a des choses, quand je te le dis, je sais que tu vas comprendre. Alors que si je discute avec quelqu'un, une personne, journaliste, bon, je comprendrai pas ce que je vais, parce que je la connais aussi un peu de l'intérieur. Donc ça permet d'avoir une photo extraordinaire. C'est une autre lecture et je prends vraiment du plaisir à le travailler tranquillement. Ouais. Avant de te laisser repartir, on sait que le temps est très précieux. Qu'est-ce qu'on va te souhaiter, NK, pour cette année, pour cette fin d'année, et même pour le début de l'année prochaine? Le temps, il est précieux, comme le temps aussi, c'est celui que nous prenons. Le temps, c'est cette joie partagée en quelques minutes. Donc, en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, nous courons, mais nous ne soyons pas aussi esclaves de cette course. Je veux dire qu'on a beaucoup à faire, mais chaque chose, chaque instant est important, il est précieux. Ce que nous venons de faire, ça s'appelle imprévu, ça change beaucoup dans ma tête, ça apporte de la gaieté, ça apporte de la nouveauté, il faut le savourer. En tout cas, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est gentil, et je vous le souhaite aussi, c'est de vivre pleinement chaque instant que nous avons et de ne pas chercher à trop maîtriser les choses, à trop maîtriser la vie, parce que justement, la vie elle est faite de beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, et du coup, nous apprenons à nous émerveiller. Il faut s'apprendre à s'émerveiller dans les petites choses, et j'espère avoir cette capacité-là, en fait. Je vous souhaite, je souhaite que vous le souhaitez, comme je vous le souhaite aussi, de nous émerveiller de chaque nouveau jour, en effet. Et voilà qui est dit, c'est un amoureux du beau, un amoureux des mots, qui sait trouver des mots pour soigner, des mots avec un X cette fois-là. Merci encore NK, et nous te souhaitons vraiment cette chaleur. Zine Bobo, bien des choses à toi, et bonne nuit. Ça termine toujours avec ce qui change tout. Merci beaucoup. Merci bien. Il me replonge, et c'est ça qui est intéressant. À la fin de l'année, il faut aussi savoir se replonger dans la source. Et voilà, de me demander que Mozil me pose, c'est vraiment, il y a des magnifiques. Moi, la chose, c'était vraiment gentil. Je trouve ça, je te souhaite beaucoup de succès, et puis à bientôt, j'espère bien, et voilà. Rendez-vous sur toutes les plateformes. NK, Nana Ketcha, que l'on ne présente plus. C'est l'homme en blanc, la pureté lui va ravir. Merci encore, et à très vite par ici, en tout cas. Oui, avec plaisir, ça, c'est sûr. Merci et salut à tous les auditeurs. Vraiment, je leur souhaite une douce fin d'année et surtout une année à venir qui nous approche avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'espoir et qui inscrivent l'espérance comme la tasse d'été au quotidien. Voilà qui est dit, et dit que tout ça n'était pas préparé. Mon Dieu, il a le chic de trouver les mots qu'il faut. À très bientôt, NK. Merci beaucoup. Bye bye. Excellente journée. À très vite. Voilà, donc c'était notre NK national et international sur les différentes plateformes où vous aurez d'ailleurs trouvé cet homme sympathique, disponible et disposé. Bougez pas, on revient dans un instant.